Bonjour, une nouvelle vidéo sur les probabilités conditionnelles. On va encore utiliser donc ici un arbre de probabilité. L'exercice que je vous propose, c'est un exercice où il y a un petit énoncé qu'il faut prendre le temps de lire. Donc le propriétaire d'une salle de sport louant des terrains de squash s'interroge sur le taux d'occupation de ces terrains. Sachant que la location d'un terrain dure 1 heure, il a classé les heures en deux catégories, les heures pleines, soirée et week-end, et les heures creuses, le reste de la semaine. 70% des heures sont creuses. Une étude statistique sur une semaine lui a permis de s'apercevoir que lorsque l'heure est creuse, 20% des terrains sont occupés. Lorsque l'heure est pleine, 90% des terrains sont occupés. Pour cette expérience aléatoire, donc, on choisit au hasard un terrain de la salle. Dans un premier temps, ici, on nous demande de représenter ces situations par un arbre de probabilité. Ensuite, il faudra déterminer de manière classique la probabilité, par exemple ici, que le terrain soit occupé et que l'heure soit creuse. Troisièmement, déterminer la probabilité que le terrain soit occupé. Et quatrièmement, question assez classique aussi, calculer la probabilité que l'heure soit pleine, sachant que le terrain est occupé. On est donc sur un exercice très classique qu'il faut absolument maîtriser. C'est pour cela que je vous conseille fortement d'appuyer sur pause et d'essayer donc de répondre à ces 4 consignes avant de lire la suite de cette vidéo où vous aurez une correction de cet exercice. Alors passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc je n'ai gardé que les éléments importants de l'énoncé, où notamment on nous apprend qu'il y a deux types d'heures, les heures pleines et les heures creuses. D'ailleurs, on sait que 70% des heures sont creuses. Et contrairement à d'autres exercices que vous avez peut-être rencontrés, ici, il n'y a pas de notation définie dans l'énoncé. Donc c'est à nous de les choisir. Donc ici, de manière assez simple, je vais choisir donc C, l'événement. L'heure est creuse. Ensuite, je peux aussi définir un événement P, l'heure est pleine, mais si on regarde bien, en fait, cet événement P n'est rien d'autre que l'événement C bar. Et donc on peut utiliser cette notation pour l'événement contraire de l'événement C, ce qui évite d'alourdir les notations, car il faudra encore rajouter ici donc une notation pour un événement, c'est l'événement les terrains sont occupés. Donc de manière assez naturelle, je vais choisir la lettre O, AO que j'arrondis un petit peu ici, car normalement en mathématiques, on évite d'utiliser cette lettre-là pour désigner un événement, car elle ressemble trop au nombre 0. Et maintenant, à l'aide de ces deux notations, je vais pouvoir donc répondre à la consigne, qui est tout simplement de construire un arbre de probabilité. Alors, l'arbre de probabilité va se présenter de la manière suivante. Donc ici, on a deux branches, ici, pour commencer. Et ces branches-là, en fait, nous amènent à deux événements. Donc, événement, l'heure est creuse, où l'heure n'est pas creuse, et donc c'est l'événement C bar, l'heure est pleine. Alors pourquoi je choisis justement d'écrire ces deux événements-là? Tout simplement parce que la probabilité de l'événement O, la probabilité que le terrain soit occupé, je ne la connais pas. Par contre, je connais la probabilité de l'événement C, la probabilité que l'heure soit creuse. Elle est de 0,7, donc je peux mettre ce nombre-là sur cette branche-là, qui correspond donc à la probabilité de cet événement. Et d'ailleurs, puisque la somme des probabilités doit faire 1, et bien ici je reporte donc le nombre 0,3. Dans l'énoncé, on apprend de plus que lorsque l'heure est creuse, 20% des terrains sont occupés. Donc en fait ici, on est quelque part sur une probabilité conditionnelle, la probabilité de l'événement O, sachant C. Et donc ici, on va se positionner là, et au bout de cette branche-là, donc il y a l'événement O, et je sais que la probabilité donc de l'événement O, sachant C, d'après l'énoncé, est de 20%, autrement dit 0,2. Ici donc j'ai l'événement O bar, et donc la somme des probabilités doit faire 1, et donc je sais qu'ici ça fait 0,8. Et enfin dans l'énoncé, on nous apprend que lorsque l'heure est pleine, donc lorsque l'événement C bar était réalisé, la probabilité que le terrain soit occupé, c'est 0,9. Donc ici, je reporte à nouveau un événement que je vais noter O, c'est tout simplement ici le fait que le terrain soit occupé, sachant que l'heure est pleine, et dans l'énoncé, on me dit que donc la probabilité c'est 0,9. Et là, donc, j'ai l'événement forcément O bar, et puisque la somme des probabilités doit faire 1, je reporte ici 0,1. C'est donc terminé pour cette première consigne. On a bien construit un arbre de probabilité qui représente la situation de cet exercice. Donc, deuxième consigne, maintenant, il va falloir déterminer la probabilité que le terrain soit occupé et que l'heure soit creuse. En fait, c'est la probabilité que les deux événements O et C se réalisent en même temps. Et cet événement, donc, on va le noter donc ici O inter C, et donc on veut calculer la probabilité donc de cet événement, donc P de O
inter C. Donc, alors, à quoi cela correspond donc en fait sur notre arbre? Eh bien, ça correspond tout simplement à ce chemin-là, qui consiste donc au fait que l'événement C se réalise et ensuite donc l'événement O se réalise. Et comment fait-on donc pour calculer la probabilité de cet événement? Eh bien, on va tout simplement multiplier 0,7 par 0,2, car c'est comme ça qu'on utilise donc les poids qui sont portés sur chacune des branches de cet arbre de probabilité. En effet, on a une propriété qui dit que la probabilité de l'événement O inter C est égale à la probabilité de l'événement C multipliée par la probabilité de l'événement O, alors attention, O sachant C. Donc c'est bien cette probabilité-là qu'on a sur l'arbre, c'est donc la probabilité de l'événement O sachant C, et cette probabilité est égale à 0,2. Il ne nous reste plus qu'à faire le produit de ces deux nombres, et donc ici on obtient très rapidement 0,14. Autrement dit, la probabilité que le terrain soit occupé et que l'heure soit creuse est 0,14. Maintenant, troisièmement, une question assez classique, il va falloir déterminer la probabilité que le terrain soit occupé. Autrement dit, il faut calculer la probabilité de l'événement O. Alors, pour calculer la probabilité de cet événement, en fait, on va pouvoir utiliser une propriété qui s'appelle la formule des probabilités totales. En fait, c'est tout simple à comprendre, il suffit simplement de voir quand est-ce que l'événement O est réalisé. L'événement O est réalisé si l'événement C est réalisé dans un premier temps, et ensuite, donc, on peut calculer les probabilités de l'événement O inter C. Mais on peut aussi donc calculer la probabilité de l'événement C bar, puis après utiliser la probabilité de l'événement O sachant C bar. Et ainsi, vous voyez, l'événement O se réalise à nouveau. Donc il y a deux façons de réaliser l'événement O, soit dans un premier temps, l'événement C s'est réalisé, soit dans un premier temps, l'événement C bar s'est réalisé. D'où la propriété que je vais écrire maintenant. La probabilité de O est égale à la probabilité de l'événement O inter C plus la probabilité de l'événement O inter C bar. Alors ça tombe bien puisque la probabilité de l'événement O inter C, on la connaît, on l'a calculé la question numéro 2. Et pour calculer la probabilité de l'événement O inter C bar, on va avoir le même raisonnement qu'à la question numéro 2. On va pouvoir écrire que ça correspond à la probabilité de l'événement C bar, qui est égale à 0,3, multiplié par la probabilité de l'événement O, sachant C bar. Et cette probabilité-là, on la connaît aussi, c'est 0,9. Ça donne donc 0,14 plus 0,3 multiplié par 0,9. Il ne nous reste plus donc qu'à faire ce calcul, qui donne 0,14 plus 0,27, et tout cela donc est égal à 0,41. Conclusion, la probabilité que le terrain soit occupé est égale à 0,41. Il ne nous reste plus qu'une dernière consigne dans cet exercice, c'est une consigne très classique, où on nous demande de calculer la probabilité que l'heure soit pleine, sachant que le terrain est occupé. Alors attention, déjà, dans un premier temps, cette probabilité, bien sûr, n'apparaît pas sur l'arbre, puisqu'on nous demande de calculer cette probabilité. Alors, dans un premier temps, essayons d'écrire donc cette probabilité. Donc, c'est la probabilité que l'heure soit pleine. Alors, avec nos notations ici, ça correspond à la probabilité que l'heure ne soit pas creuse. Donc, autrement dit, à la probabilité de l'événement C bar. Alors attention, c'est une probabilité sachant que le terrain est occupé. Donc ici, je rajoute O. Et donc la probabilité que l'on doit calculer, c'est bien la probabilité de cet événement, la probabilité conditionnelle P de C bar sachant O. À ne pas confondre avec la probabilité de l'événement O sachant C bar. Celle-là, on la connaît, elle est égale à 0,9. Et à travers notre calcul, on va voir qu'en fait, ces deux probabilités n'ont pas la même valeur. Alors, puisqu'on ne peut pas utiliser réellement l'arbre de probabilité, comment faire pour calculer cette probabilité? Eh bien, on va tout simplement se ramener à la définition d'une probabilité conditionnelle, que je rappelle ici. La probabilité de l'événement B sachant A, c'est égal au quotient de la probabilité de B inter A sur donc B de A. Nous donner ici probabilité de l'événement C bar inter O sur la probabilité de O. Alors ça tombe bien parce qu'en fait on connaît déjà pas mal d'informations, notamment la probabilité de l'événement O que l'on a calculé à la question précédente, où on avait trouvé 0,41, mais aussi la probabilité de l'événement C bar inter O, car on a été amené à la calculer à la question précédente lorsqu'on a fait donc le calcul de la probabilité de l'événement O. Et donc pour calculer la probabilité de l'événement O, je rappelle qu'on avait calculé P de C bar inter O, et on avait trouvé donc 0,3 multiplié par 0,9, autrement dit 0,27. La probabilité qu'on doit calculer donc est égale à 0,27 divisé par 0,41. Et on trouve, en arrondissant le résultat de la calculatrice, environ
0,66. Ce qui permet de conclure que la probabilité que l'heure soit pleine, sachant que le terrain est occupé, est environ 0,66. Donc encore une fois, ayez bien en tête en fait qu'ici, c'est une probabilité qu'on ne connaissait pas au début de l'exercice, qu'on connaissait, nous, c'était la probabilité de l'événement O, sachant C bar. Et cette probabilité était égale à 0,9. C'est donc terminé pour la correction de cet exercice. On retient tout simplement que c'est un exercice classique où on retrouve toutes les questions qu'on peut avoir le jour de l'évaluation. En effet, elle nous a fait calculer donc la probabilité de l'intersection des événements C et O, c'est très classique. Ensuite, on a utilisé donc la formule des probabilités totales afin de calculer la probabilité de l'événement O. Et enfin, on a calculé quelque part une probabilité inversée, c'est-à-dire que c'est une probabilité qu'on ne peut pas inscrire sur l'arbre des probabilités, mais qu'on peut calculer à l'aide de la définition d'une probabilité conditionnelle. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.